ben, ça a commencé en Grèce, un vendredi soir que je me demandais est-ce que je pourrais passer au Maroc, moi que je suis uruguayen. Et Thomas, le samedi matin, il a dit non, tu as besoin d'un visa. C'est là qu'il commençait. C'est là que les problèmes ont commencé. Et on était à l'ambassade, à parler avec l'ambassadeur du Maroc en Grèce. Très sympa. Très sympa. Et il m'a dit oh, je peux te le faire, mais t'es pas grec. Du coup, il faut le faire en France. Qu'est-ce qu'on a fait après? Bah après on a passé des coups de fil. Après on n'a pas appelé. On a envoyé un dossier en France. C'est le problème de l'administration. C'est que c'est comme partout dans le monde, il y a des gens gentils et puis il y a des gens moins gentils. Et du coup, au consulat à Bordeaux, on est tombé sur quelqu'un de moins gentil qui avait du mal à nous expliquer les démarches. Heureusement, on a réussi à avoir l'adjoint au consul qui lui était plus sympa, qui nous a donné une piste, du coup cette piste elle nous a envoyé au Maroc, où on a appelé peut-être 15 services. 15 services, ouais. Il y en a un qui nous disait... En fait, parce qu'on a appris qu'on pouvait faire les visas directement à la frontière. Donc ça c'était la première information. Parce que pour faire le visa en France au consulat, il fallait que Mato il reparte à Bordeaux pour faire sa demande de visa, attendre de recevoir la demande de visa, que personne n'est capable de dire combien de temps prend la réponse pour une demande de visa pour nous rejoindre au Maroc. Donc c'était pas pratique. Du coup on a appris par l'adjoint au consul de Bordeaux qu'on pouvait faire une demande de visa à la frontière. Du coup on a appelé le port qui nous a envoyé vers les douanes, qui nous a envoyé vers la police, qui nous a envoyé vers le poste frontière, qui nous a envoyé vers le ministère de l'immigration, qui nous a envoyé vers le ministère des Affaires étrangères. Et on est arrivé à... Un monsieur super sympa qui est chef de mission sur les questions de coopération internationale. Et au final, on a réussi à obtenir un visa pour Mato qui va récupérer à la frontière directement, signé par monsieur l'ambassadeur directeur. Donc c'est le chef de tous les ambassadeurs marocains au monde qui va lui signer son petit visa pour qu'il puisse rentrer, faire le projet et que tout se passe dans les délais. Donc on a réussi à résoudre ça de façon compliquée, mais au final c'est une chute assez merveilleuse. Donc c'est un visa qu'on va encadrer, je pense. Celle-là, je voulais pas trouver. Alors, l'histoire remonte il y a un peu plus d'1 an, quand j'ai contacté la Chambre de commerce et d'industrie et les douanes françaises pour connaître la procédure du carnet ATA, qui est en quelque sorte comme un passeport pour toutes les marchandises qu'on transporte. Dans certains pays, il en faut un, comme le Maroc, il en faut un. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire une liste très précise avec le nombre d'objets, le poids, la valeur et le pays de fabrication de tous les objets qu'on transporte dans le cirque. Et ensuite on va avoir les douanes, et les douanes le tamponnent en disant qu'ils ont bien vérifié notre marchandise et que c'est bon, on peut partir, aller faire les guignols où on veut. Bon, une fois qu'on a ça, normalement on est bien. Sauf que la vie d'une tournée, il y a des objets qui se changent, qui se cassent, qu'on remplace, etc., etc. La question que j'ai posée il y a 1 an à tous ces braves gens dans leur bureau, c'est écoutez, voilà, si j'ai des changements par rapport à la liste du carnet, qu'est-ce que je dois faire? Et tous m'ont répondu, les douanes comme la chambre de commerce m'ont répondu, mais c'est super simple, il faut faire une petite liste et vous l'amenez à la douane du pays où vous sortez, et ils vous la tamponnent, et hop, en avant. Guingamp. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait, hein, en bon élève, bien. Sauf que quand je leur ai montré cette petite liste, ça a été la panique totale en Italie. Ils ont commencé à dire mais ça je veux même pas en entendre parler, je suis pas au courant. Si les douanes marocaines s'en rendent compte, ils vont vous saisir votre matériel et plus jamais vous le rendre. Voilà. Et donc par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des cartes grises qui sont arrivées après notre départ en Italie. Ce qui fait que
il y a des véhicules, dont la remorque du chapiteau, qui ont changé d'immatriculation entre le moment du carnet et le moment du départ. Ce qui fait que par exemple, ça pour la douane c'est considéré comme une déclaration frauduleuse et donc ils peuvent nous saisir ça. Par chance je tombe sur quelqu'un qui se prend d'affection pour notre projet et donc on passe toute la journée à aller chercher un transitaire qui veut bien prendre ce risque-là. Qui me donne des petites astuces pour expliquer les choses aux douanes, pour qu'on se fasse des auto-attestations, etc. Fin de la journée, il prend notre carnet, il va aux douanes italiennes, hier, la veille du départ, supposé. Et pendant qu'il est chez les douanes, il nous repasse un coup de fil en disant il y a un problème, il manque un tampon de la douane française sur votre carnet. Donc la douane française a considéré que c'était la douane italienne qui devait faire un tampon de sortie de territoire de l'Union européenne. Or, la douane italienne ne peut pas se substituer à la douane française pour faire une sortie de territoire français. Donc c'est là où on est en plein dans la limite, la petite faille judiciaire légale, on va dire, de la libre circulation des biens en Europe. Et puis je vais aller à la douane française lundi matin à Limoges. Ça fait 2200 km pour quelques milligrammes d'encre sur un morceau de papier. Bisous Kafka. Voilà, c'est parti.